L'audit sur la sécurité qui avait été commandité par la maire de Paris il y a 2 ans concluait par un certain nombre de leviers d'action qui permettaient d'améliorer les missions de la ville en matière de sécurité et de tranquillité sans créer de police municipale. La conclusion était très nette. Il disait au-delà du débat sur la police municipale, nous qui avons fait l'audit de sécurité, voici ce que nous suggérons pour agir mieux dès maintenant. Et ces conclusions de l'audit, nous y adhérons. Et nous considérons que la délibération qui nous est soumise aujourd'hui s'inscrive d'ailleurs dans ces recommandations. On va, avec cette création de chef de la sécurité et de la tranquillité, rendre plus opérationnelle la DPSP. Et mon commentaire s'arrêtera là. Évidemment, il y a différentes manières de voter cette délibération. On peut la voter comme mon groupe va le faire, en disant on améliore dans le cadre existant. Et puis, on peut le faire comme d'autres oratrices l'ont fait tout à l'heure, en disant c'est un premier pas vers la police municipale, dont mon groupe ne veut pas, pour une bonne raison, c'est que quand une police municipale est créée quelque part, la police nationale se retire, se recule, ne remplit plus ses missions et qui fait que peu à peu, la police municipale remplit et assume des missions qui, initialement, ne sont pas les siennes, et notamment la lutte contre la délinquance. J'entendais tout à l'heure ce que disait Catherine Lecuyer, mais ce n'est pas à la ville auprès de laquelle elle doit se plaindre de la situation dans le quartier qu'elle décrivait. C'est auprès de la police nationale qui ne remplit pas ses missions. Et nous voulons rester dans le cadre des missions de tranquillité et non pas de délinquance. La lutte contre les joueurs des bonneteaux, la lutte contre les vols à la tire, la lutte contre les trafics, la lutte contre les cambriolages, ce n'est pas du ressort de la ville. Et j'espère que ça ne le sera jamais. Or, ceux qui sont partisans d'une police municipale ne peuvent pas ignorer qu'avec une telle création, inévitablement, la ville assumera des fonctions qui reviennent à l'État sans en avoir les moyens budgétaires d'ailleurs. Donc voilà, le débat électoral s'est un petit peu invité dans cette délibération, c'est inévitable. J'espère qu'il se poursuivra convenablement plus tard et aboutira à une meilleure sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Merci. Merci. Donc, pour répondre aux interventions, je donne la parole à Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup à tous les intervenants. Il y a 2 sujets qui sont liés, mais que je veux disjoindre aujourd'hui. Il s'agit d'abord du débat politique sur la police municipale. Marie-Pierre de la Gontrie a fort justement rappelé la position de l'exécutif, de la maire de Paris et les stratégies d'empêchement qui, pour des raisons strictement électorales, ont été déployées ces dernières semaines, à grand regret pour l'efficacité du service public parisien, et la création de ce corps de catégorie A à la DPSP qui, comme vous le savez, est une tradition à laquelle nous sommes attachés, à la fonction publique parisienne, mais plus largement aussi ailleurs, d'avoir dans les filières professionnelles des trajectoires de carrière permettant des déroulements sur les 3 catégories des corps de fonction publique. Et donc, comme nous en avions pris l'engagement depuis maintenant longtemps, avec Colombe Brossel, avec Véronique Levieux, la création d'un nouveau corps en catégorie A, avec le choix de le faire en homologie avec celui de directeur de police municipale, qui est un corps de fonction publique territoriale, afin de pouvoir préparer la mise en œuvre de la police municipale et la question du débouché pour l'encadrement supérieur de cette future police municipale. Donc merci de soutenir cette délibération. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix le projet DRH 20. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous passons maintenant à l'examen de vœux non rattachés. Le vœu numéro 12 est relatif à un état des lieux des mécénats, sponsoring, naming et espaces publicitaires. La parole est à Daniel Simonet.